Voilà, je savais que ça vous mettrait dans l'ambiance. C'est sympa les gros nichons, ça fait plaisir à tout le monde. Puis ça connote un petit peu avec la tenue du... Bah bon bref, vous avez compris. Voilà, moi je suis Sbi, c'est la toute première fois de ma vie que je monte sur scène. Et pour ma toute première fois, c'est à Lille. Alors c'est important pour moi parce que pour la petite histoire, je suis né à Lille, mais je suis métisse. Comme Yannick Noah, c'est-à-dire que je suis né à Lille, mais j'ai grandi à Arras dans le Pas-de-Calais. Donc je suis accepté nulle part. Voilà. Quand je suis dans le Nord, on me dit fils de pute. Quand je suis dans le Pas-de-Calais, on me dit enculé, parce qu'ils n'ont pas de créativité. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc je suis comme Yannick Noah, sauf que je suis pas mélange de couleurs, je suis moi, alcoolique et chômeur, comme tous les gens du Nord-Pas-de-Calais. Alors, alcoolique, chômeur, le troisième cliché sur le Nord-Pas-de-Calais, qui le connaît? Consanguin, voilà, merci. Une banderole en 2006, hein, au Stade de France, merci le PSG, et puis un film de merde de Danny Boone. Et voilà, cette bonne image qu'on avait de bienveillant, de sympa, tout niqué. Donc voilà, moi je voudrais lutter contre les clichés, parce que les clichés c'est un peu comme le Nouvel An, je préfère que ça soit chez les autres. Parce que le saumon fumé, le foie gras, ça coûte cher, et les confettis et les boules de papier de merde à ramasser, c'est casse-couille. Donc je préfère c'est les autres. Alors le premier cliché c'est le chômage. Effectivement, je peux pas trop lutter. 15% de chômage dans le Nord-Pas-de-Calais, record de France à Denain, 40%. C'est-à-dire que quand vous croisez un mec dans la rue, il y a une chance sur deux pour qu'il bosse pas. Sauf que si vous le croisez dans la rue, déjà il bosse pas. Donc il y a une chance sur un pour qu'il bosse pas. Donc voilà. Salut, tu fais quoi? Rien. Ah, voilà, c'est bien. Change pas, c'est bon. Donc le chômage, je peux rien faire contre le chômage. L'alcoolisme, je peux rien faire. Mais on est fiers, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut assumer. Ricard et ça s'est installé le long de l'autoroute 1, les gars. Il faut savoir qu'ils préféraient fabriquer dans le Nord-Pas-de-Calais que d'envoyer des camions, ça coûtait moins cher. Heineken, les Hollandais, ils fabriquent ici. Les Hollandais, les mecs, c'est les moins généreux du monde, ils préfèrent fabriquer dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ainsi. Même le Coca est fabriqué à Dunkerque. C'est quand même compliqué. Moi, je vous dis, nous, on a un vrai respect, on est fiers de l'être. On dit toujours que c'est les Bretons qui sont les plus alcooliques. C'est faux, c'est nous. Mais comme ils sont indépendantistes, alors on dit c'est les Bretons. Alors on est indépendantistes aussi, nous, du coup. On fait ça. On va créer un pays, dans le Nord-Pas-de-Calais, où on sera le pays qui aura le plus de chômage au monde. C'est comme ça, point. Ça sera nous. On fera une petite exonération fiscale sur la distillerie, les brasseries, et puis un peu le porno quand même. Et puis, je te relance l'économie. Allez, vas-y, Macron. Casse-toi, on n'a rien à foutre, et puis on vendra aux Bretons, comme ça on ira mieux que... J'ai trouvé une solution, l'alcoolisme, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Consanguin, là je suis pas d'accord. On a les plus grosses boîtes à partous du pays. Même Strauss-Kahn il vient ici. C'est un site, non, Strauss-Kahn il vient ici, on a les grosses boîtes à partous. Franchement, il ne faudrait pas avoir de chance. Enfin, si. Imaginons une partouze déguisée. Tu sais pas. Tu sors de la boîte. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? C'était ma semaine. Bah, Bécassine, bah ouais, je sais bien, Chantal Goya, mais bon, merde, quoi. Oui, Vincent Mohamed, oui, tu les connais, c'est pas le problème, tu les as reconnus, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, tu peux mettre un petit coup à ta mère ou à ta soeur dans une partouze déguisée, mais c'est involontaire, c'est pas pareil. Pour le reste, il y a une vraie mixité sociale. Toutes les ethnies sont représentées dans cette région, on a eu toutes les invasions, on a connu toutes les guerres, toutes les faillites industrielles, on a tout eu, on le sait, donc c'est faux la consanguinité dans la région. J'ai une cliente, moi, personnellement, qui a 6 enfants, 6 pères différents. Ça, c'est un vrai effort en termes de mélange des chromosomes. Kylian, Danovan, Steven, Jessica, Kevin, et la dernière, ça doit être Brenda. Moi, j'ai pas trop voulu me mêler de sa situation personnelle, mais avec des prénoms comme ça doit être des pères anglophones, qui doivent certainement venir de tout le monde entier. C'est un brassage majeur. En plus, des futurs sportifs, ils sont tous en survêtement, faut les voir. À Auchan, l'après-midi, le samedi, c'est génial, franchement. Je vous parle d'amour depuis tout à l'heure. Je voudrais enchaîner sur un sujet qui me concerne, bien les enfants. Le trou de balle. Et le rapport entre le trou de balle et l'amour, évidemment. Parce que moi, je pense que rien n'est seul en amour. Vraiment. Entre adultes consentants, tout ce qu'on soit. Vraiment, tout le monde est d'accord. Si le chien est d'accord, le cheval est d'accord. Bon, le jeu. Tout le monde est d'accord, ça se passe bien, c'est bien. Entre vous, voilà. On est d'accord entre adultes consentants. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Autant la soumission, tout ça, l'exhibitionnisme, je comprends. Mais la scatophilie, quoi. Comment on en arrive là? Quel traumatisme on a eu dans sa vie?
Il y a un matin, on se lève, tiens, je mangerais bien une crotte. Il y a quand même un jour où il y a un gars qui vous a apporté une assiette, tu vas goûter. Ça peut être une erreur, genre imaginons, ah, elle était bonne la mousse au chocolat. Non, c'était de la merde. Ah bah tiens, finalement, j'aime bien la merde. Non. Non, il y a un truc, il y a quelque chose. Alors moi, j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais là, dans ma ville adoptive à Reims, la spécialité, c'est l'andouillette. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'andouillette ce soir? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Bande de dégueulasses. L'andouillette, c'est quoi? C'est la première marche vers la scatophilie. Est-ce que t'es plutôt andouille de Guéméné ou andouille de Vire? Ça sent la merde dans les deux cas, qu'est-ce qui nous fait chier? L'andouillette, c'est la première marche. Je veux dire, même à Koh-Lanta, on met des andouillettes, les mecs, ils en veulent pas, ils préfèrent crever de faim. C'est un vrai problème. Moi, j'ai des potes qui font des doigts qui puent. Je sais pas si vous connaissez les doigts qui puent. Ça consiste à se caresser l'arrêt avec les doigts et à faire sentir en surprise à un pote en soirée. C'est sûr. Et ben ces potes-là dont je parle, ils adorent l'andouillette. Bizarre. Bizarre. Un truc de fou. Moi je me dis un charcutier dont sa spécialité c'est l'andouillette, tu lui fais un doigt qui pue, il s'en fout. Comme d'hab. Rappelle le boulot, vite fait, mais bon. Donc le mec, l'andouillette, alors j'en étais où? Une fois je vais dans une petite brasserie parisienne. On était là, on était bien avec la famille, les tables les unes sur les autres, et puis ça se passait bien, on prenait des bières à 15 €. Ah, tu veux une bière? Attends, j'appelle ma banque, on sait pas. Et on était bien et tout ça, et il y a un mec qui s'assoit à côté de nous, et il dit une andouillette. On s'est regardé, genre les gens. Putain, le gars, il a niqué la soirée. Une andouillette, vas-y, allez, prends ton andouillette, vas-y, va te faire enculer. Ouais. Alors, bon, 10 minutes se passent, le temps de la commande, de la cuisson, on était tous en train d'attendre un miracle. Jamais c'est arrivé, 25 balles l'andouillette, t'es sûr qu'il a du stock, le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Donc le mec, il arrive son andouillette sur une petite ardoise crépitante encore de chaleur, comme ça. Il pose l'ardoise sur la table du mec. Nous, on n'était pas bien. Moi, j'étais en train de... J'avais vraiment les dents du fond qui baignaient, j'étais pas bien. Et au moment, elle était là, turgescente sur son ardoise. Et au moment où il l'ouvre, où elle s'éventre comme ça sur l'ardoise, on est tous partis en courant. On a acheté nos billets, les tickets resto. Moi, j'ai jeté des pièces parce que j'avais pas assez de thunes. Et je suis parti. Et je suis repassé pas loin, j'ai revu le gars, j'ai dit ça va, il dit ouais, faut que j'arrête, c'est trop la galère, les gens ils s'enfuient à chaque fois, enfin, c'est vraiment la galère. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'andouillette, la réalité c'est qu'on en a tous mangé, tous goûté un jour. Alors, vous allez dire, c'est parce qu'il y a des gars, ils se lavent pas les mains quand ils sont cuisiniers. Ouais, ça nous est tous arrivé, il y a un cuistot. Un jour tu dis j'ai pas digéré, non c'est le cuistot qui avait chié, qui s'était pas lavé les mains. Non, c'est... D'ailleurs, une petite anecdote, tu sors des chiottes, tu viens de couler un bronze. Tu sors des chiottes, t'as une petite tache de chocolat marron là. Tu vas te laver les mains. Tu viens de petit déjeuner, j'avais oublié ça. Nutella ou caca? Une chance sur deux. Ça se tente. On a tous goûté l'andouillette, je vais vous le dire, c'est le dimanche matin, vous vous réveillez, pas avec la putain, c'est pas la chanson. Vous vous réveillez comme ça un dimanche matin, un peu fatigué, en caleçon ou à poil, je m'en fous, enfin c'est pas le sujet. Et vous marchez dans votre salon errant, et il y a un truc qui traîne par terre. Je vais le ramasser. Pas lavé, pas maquillé, rien. Et vous prenez cette position. Et ben là, ça sent l'andouillette. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup, j'ai oublié d'annoncer le gun de la soirée. Nathan, merci, ciao.